Laura, bienvenue sur Take It Easy. Je suis très heureuse de te recevoir dans ce podcast. L'objectif, c'est de recevoir des gens qui amènent un peu de paix dans le cœur de leurs clients. Parce que la paix sur Terre commence par la paix pour chacun d'entre nous, à l'intérieur de chacun d'entre nous. Et j'aimerais savoir, Laura, comment est-ce que toi, tu amènes un petit peu de paix dans le cœur de tes clientes? Bonne question. Eh bien, de ce que on me fait comme retour, je pense que j'amène de la paix en leur partageant des messages des petites dames de leur bébé, de l'espoir Alors, je fais pas de prédiction, mais de l'espoir, tu sais, en préconception pour pouvoir comprendre qu'est-ce qui bloque, pouvoir communiquer avec son bébé quand elle pense qu'il se sent pas bien quand il est dans son ventre et que en fait ben il y a tellement d'amour dans ces petites âmes que ça apaise beaucoup. Et pareil, une fois que le bébé est là, ça apaise aussi parce qu'on trouve des solutions qui marchent tout de suite. Et, euh, et ça aide tout le monde. Bien, alors ce qui est intéressant, c'est que tu nous as pas encore dit ce que tu faisais, mais on peut le comprendre par le fait que tu parles de messages des âmes des bébés. Donc, comment est-ce que tu... Enfin, c'est quoi ton métier en fait? Qu'est-ce que tu fais, Laura? Explique-nous un petit peu ce que tu fais. Alors, ce que je fais, c'est que je reçois et je transmets des messages de vos bébés, préconception jusqu'au bébé déjà là. Je communique avec leur âme, en fait, tout simplement. C'est pas si simple, mais oui, voilà, tout simplement, c'est ça. Donc voilà, je questionne, je communique et puis je partage ce que j'ai reçu et souvent par rapport à une problématique spécifique, hein, je fais pas soit juste pour le plaisir, oh bah tiens, on va recevoir un message de son bébé, on vient pas à moi pour ça, on vient, j'ai une problématique, je sais plus quoi faire. Qu'est-ce qu'est-ce qu'on pourrait me dire d'un peu plus loin, en fait, en gros, quoi. Ok, donc en fait, tu es un canal entre des bébés qui sont pas encore conçus ou qui sont déjà conçus ou qui sont déjà nés et leur maman. Et tu apportes des messages pour des mamans qui sont en demande d'éclaircissement. C'est ça. Hmm, Comment ouais, est-ce qu'on en arrive problématique. à faire ça dans la vie? Parce que c'est quand même pas le truc, le métier le plus courant. En plus, c'est hyper spécifique, tu vois. J'amène des messages des bébés à leur maman, c'est très spécifique. Donc, comment est-ce que tu en es arrivé à te dire je vais faire ça? Pour ceux qui connaissent pas Mhm. trop. Bah pour ceux qui connaissent pas, peuvent aller écouter mon parcours que j'ai déjà fait avec toi Expliquer, ouais. sur ta chaîne. Mais disons qu'on travaillait ensemble un peu, hein, on canalisait des messages les unes les autres pour tout ce qui est business. Donc ça, je le fais aussi de temps en temps quand on vient me demander au niveau de l'entreprise, l'activité, etc. Parce que c'est ce qu'on a appris à en faire ensemble. Et moi, avant, j'accompagnais les femmes à se préparer pour un accouchement naturel, un peu plus en conscience, tout ça. Et donc, en fait, j'avais beaucoup de communautés autour des femmes enceintes, tout simplement, déjà de base. Et plus on avançait dans notre accompagnement, plus voilà, je voyais quand même que je recevais beaucoup d'informations, hein. Je te rappelle, j'écrivais quand même des pages et des pages comme ça, quoi, hein. Et puis, je t'avais dit, j'avais fait avec Elena, je crois, et puis on parle des cartes, et puis je lui dis, il y a toujours cette carte qui sort, toujours cette carte. Mais moi, je veux pas faire je sais plus, là, je sais plus quel type de travail énergétique. Je veux pas faire C'est ça, écrit quoi moi. Je sur veux pas cette... toucher les gens. C'est écrit quoi sur la carte? C'est travail énergétique. Votre corps est un formidable champ énergétique qui répond incontestablement au traitement dispensé avec amour. Et donc, c'était vraiment d'aller faire, tu sais, du travail comme ça énergétique sur les gens. Et je me dis, mais moi, je ne veux pas faire ça. Je veux pas aller chez les gens et les toucher et tout. Et tu m'avais dit, mais Laura, si tu veux pas faire ça, tu fais pas ça. Et tu m'as dit, regarde l'image. Et donc là, je regarde, je n'avais jamais regardé. Elle est quand même tombée trois, quatre fois Ouais, ouais. en battant les. Et Et donc, là, je sur me dis, cette mais image, Laura, qu'est-ce que regarde. tu vois? Parce qu'il y a des Et personnes ben qui là, écoutent qui voient rien, donc... bah là, on a un ange, en fait, au-dessus d'un bébé.
Et c'est en fait ce que toi t'as vu et ce que j'ai vu quand tu m'as dit regarde l'image, c'était en fait Laura, ce que tu arrives à faire là, mais pourquoi tu le fais pas avec les bébés en fait, dans Mhm. cette communication d'aller chercher de l'information. Et donc je faisais absolument pas ça, hein. J'avais une communauté sur Instagram. On s'est dit ok, on teste. J'ai posté ça. Qui est-ce qui voudrait tester de recevoir un message de son bébé? Et là, il y a eu un engouement, mais tu vois, ça a été vraiment la fluidité, la facilité, la simplicité. Je teste et on voit. Et je me suis pas dit, oh, mais c'est 5000 personnes qui me suivent, vont se dire, mais elle fait quoi, elle? Je me suis même pas posé la question. Je l'ai fait, j'ai reçu des messages ultra pertinents et je lui ai dit, bah ok. Et en fait, depuis, j'ai fait que ça. Presque l'accompagnement à l'accouchement, c'est devenu. Euh, Enfin, ça fait plus partie de mon activité pratiquement. Ah ouais. Est-ce que Mm. tu as compris depuis... Ça fait combien de temps que tu fais ça? Ça fait depuis le mois d'avril, donc non, mois de mars. Euh, ouais, c'est ça. Vraiment, officiellement, mars, c'est là où j'ai mis sur mon site internet. Ok, donc aujourd'hui on est le 26 mai au moment où on tourne ça, ça fait 3 mois. 3 mois et tu as déjà fait des dizaines et des dizaines de Ouais. lectures. C'est incroyable, c'est incroyable. Qu'est-ce que tu as compris? Bah, Ouais, tu allais nous montrer toutes les lectures que tu as ouais. faites. En fait, c'est rempli, sachant que moi, je finis jamais mes carnets. Là, je finis celui-là. Je suis en train de finir celui-là aussi. Et j'en ai un autre qui attend. Donc, oui, des dizaines. Je dirais, je pense qu'il faudrait que je compte, mais il y en a peut-être une centaine déjà de faites, quoi. Ouais. Par expérience, parce que quand j'ai commencé moi à faire des lectures pour les gens, c'était pareil, j'enchaînais, j'enchaînais, j'enchaînais. Et ce que j'ai pu, ça m'a permis de comprendre certaines choses de ce travail avec un champ qu'on perçoit pas. Ça m'a permis ouais, de voir des choses qui se répètent. Est-ce que toi, tu t'as déjà pu percevoir, est-ce que tu as déjà pu comprendre qu'il y a des choses qui se répètent, des, je sais pas, qu'est-ce que tu as pu voir de l'ordre de la répétition dans toutes ces lectures? Alors, ce que je fais, on va dire en majorité, c'est vraiment des femmes en préconception qui n'arrivent pas à avoir d'enfants, ça fait des années, des parcours plus ou moins compliqués, hein. Et on va dire qu'il y a vraiment quelque chose qui revient. Et c'est marrant parce que j'ai fait une vidéo juste avant à ce propos. Euh, et le message que j'ai eu ce matin en plus, c'était vraiment ça, c'est que la maternité pour une femme, c'est quelque chose qui est tellement ancré, tu sais, des fois c'est un besoin viscéral, hein, on veut devenir mère, etc. Et qu'en fait, donc l'âme de la personne et ces âmes qui souhaitent s'incarner, elles ont fait ce choix ensemble de se dire, OK, avec la maternité, ça va être tellement profond que quand tu vas avoir un défi là-dessus, alors ça peut être aussi après quand tu as des enfants, on a des défis avec nos enfants, mais ça va être tellement profond et tellement fort pour toi que tu vas faire un travail, tu vois, tu vas aller questionner, tu vas aller chercher pourquoi est-ce que ça marche pas, parce que techniquement, ben c'est, on va dire, physiologique, tout le monde, Mhm. entre guillemets, devrait pouvoir avoir un enfant, tu vois. Et quand t'arrives pas, c'est parce que c'est ton défi pour t'expandre, pour te faire grandir, pour mieux te connaître. C'était vraiment, je vais aller chercher par tous les moyens, quand on comprend qu'il n'y a pas que le corps physique qui a des soucis, ou que ces soucis-là, ils viennent d'autre chose, qui n'est pas juste le corps physique qui a des problèmes, bah tu vas mieux te comprendre. Tu vas comprendre que en fait, bah, peut-être qu'il y a quelque chose qui se répète dans ta famille, que peut-être il y a eu ça, et puis que maintenant... Et en fait, tu identifies ces choses-là et tu te dis, enfin, à un moment donné, tu vas prendre conscience que tu te trimbales plein de choses qui sont pas qui tu es vraiment, qui te bloquent dans le fait d'être toi-même, de continuer ton chemin d'expansion en fait. Et la maternité, c'est vraiment ce truc fort qui va te faire questionner toute ta vie quand ça marche pas, quoi. Et Et- que ces âmes-là, là, qui ont envie de venir en ce moment, qui a ce shift-là, elles ont envie de venir
sans elle, en fait, avoir tout ça, ou en tout cas des parents qui sont conscients qu'on peut hériter de choses, etc. Et elles ont envie de venir et être accompagnées là-dedans et pas freinées, en fait, dans leur expansion, quoi. Ça revient assez souvent, en fait, en gros, en général, quoi. Ok, donc ce que Est-ce que tu c'est es en clair? train de nous dire, c'est que il y a très souvent, enfin, est-ce que ça t'est déjà arrivé de répondre à une de ces femmes-là qui est en désir de bébé et que ça ne fonctionne pas et de percevoir que pour elle, il n'y a pas d'âme qui tourne aux alentours? Parce que tu dis, ces âmes qui tournent, qui sont prêtes à s'incarner, ce qu'elles veulent, c'est pas arriver dans un corps qui est encore marqué par du transgénérationnel, par des traumas qui lui appartiennent pas, ou peut-être même qui lui appartiennent, mais donc il n'y a pas de prise de conscience et pas de travail sur ces poids, sur ces lourdeurs. Mais ça veut dire il y a déjà une âme qui tourne autour de cette personne quelque part. Il y a déjà un engagement. Mais est-ce que ça t'est déjà arrivé de dire à une personne, ben, moi, j'ai trouvé personne pour vous? Non. Non, ça m'est jamais arrivé. Après, je t'avoue que j'ai des fois des femmes qui sont âgées, on va dire, tu vois, dans ce parcours de maternité, qui ont passé 40, parfois même des fois 50 ans, tu vois. Et là, des fois, en fait, c'est peut-être pas spécialement une âme autour qui va me partager ces messages-là, tu vois, parce que moi, je questionne les guides, je Mhm. questionne les âmes si j'ai des fausses couches, parce que souvent, c'est la même âme qui essaie de revenir. Mais quand là, il n'y a rien eu, c'est juste j'arrive pas et tout, c'est vrai que je vais plutôt questionner les guides, qu'est-ce qu'il y a qui bloque, etc. Mhm. Et donc, en soi, là, on pourrait dire, j'ai pas spécialement questionné, est-ce qu'il y a une âme autour qui souhaite venir, tu vois? Alors, des fois, je le questionne. J'ai jamais eu, non, il y a personne. Parce que je pense qu'il y a toujours, de toute façon, et après, peut-être qu'elle Mhm. reste autour, elles se disent, bon, bah là, maintenant, on Mhm. avait décidé, mais je viendrai peut-être dans un petit Mhm. enfant ou dans un neveu ou dans une nièce. Ça m'est déjà arrivé par contre. Ça m'est déjà arrivé aussi, ça, j'avais pas idée à quel point deuxième et troisième trimestre de grossesse, il y a quand même beaucoup de pertes de bébés. Ouais. Je n'avais pas idée. Ouais. Et là, ça m'est arrivé une fois où, en fait, le pourquoi, c'était pour que sa maman prenne conscience de certaines choses, pour accompagner l'enfant qu'elle avait déjà, là, donc son grand frère, et que sa mission, elle était faite. Tu sais, j'avais vraiment eu l'impression que cette âme, elle était déjà assez expérimentée, on va dire, et je viens juste pour faire ça. Mais je reviens pas après, je resterai vers toi, mais je reviens pas pour m'incarner ici. J'ai pas besoin de venir m'incarner sur Terre. Mais après, sinon, c'est souvent la même qui revient, qui essaie de revenir. Tu vois, là, elle avait fait une IVG il y a 20 ans, et puis, bah, d'ailleurs, elle est enceinte. Là, j'ai partagé les messages, elle m'a dit 3 jours plus tard, la conception a dû se faire, enfin, quelques jours plus tard. Ça a dû faire un déclic, tu vois, les messages qu'elle a reçus. Et là, ça faisait 3 semaines, elle était enceinte, tu vois. Mais c'était la même d'il y a 20 ans qui avait voulu s'incarner déjà à l'époque. Mais bon, il y avait des messages, Et c'était fait toi, ensemble, tu vois, les IVG. ok. Et est-ce que toi, par exemple, sur l'IVG, c'est la personne qui te le dit ou c'est toi qui perçois qu'il y a une âme qui avait déjà voulu s'incarner il y a 20 ans, enfin, qu'il y a quelques temps, et que aujourd'hui, cette âme, elle tourne dans les parages et elle veut bien s'incarner? Non, elle, en l'occurrence, c'est elle qui me l'avait marqué. Et Mhm. tu sais, moi, je demande pas trop de contexte. Et en fait, elle voulait savoir cet été, en fait, pourquoi elle avait fait une fausse couche, enfin, de quoi avait besoin l'âme, etc. Et en fait, quand on me marque certaines choses, je me dis, c'est pas pour rien, il faut que j'aille questionner ça, tu vois. Mhm, bien Et sûr. c'était vachement beau, en fait, cette guidance à elle, parce que j'avais jamais ressenti autant de, de, de connexion, en fait, tu vois. C'était vraiment, genre, où elles se connaissent bien. Je me suis dit, je pense qu'elles se suivent d'incarnation en incarnation, parce que c'était extrêmement fort. Et elle lui avait dit, en fait, à cette époque-là, toi, je t'avais choisi, mais pas cette famille-là. Et aujourd'hui, elle était avec quelqu'un d'autre. Et que c'était pour lui, et donc cette fausse couche, pour lui dire, est-ce que là, tu fais vraiment ce choix-là en conscience? Est-ce que c'est la bonne personne pour toi? Est-ce que tout ça pour se questionner? Et que si c'est le cas, bah moi, je suis là, je t'attends et j'ai besoin que tu reprennes, en fait, conscience de ta vie, etc. Et je pense, voilà, le fait qu'elle lui en voulait pas aussi, ça, c'est toujours, tu sais, on se dit,
C'est ce que j'allais dire, Alors ouais. après, chacun sa vision. Tu vois, l'IVG, chacun sa vision. Moi, perso, les femmes, elles font, tu vois, elles ont le droit sur leur corps, voilà. Mais elles ont toujours ce sentiment de dire, bah là, elle m'en veut, mon bébé m'en veut, etc. Et souvent, le message, c'est que c'était prévu ensemble, tu vois. C'est plus grand que nous, avec notre tête, en disant, ah ben là, non, j'ai pas une situation. Voilà. Souvent, c'est parce que ben, soit c'était pas la bonne personne, soit c'était pas le bon moment, soit il fallait que tu choisisses pour toi des choses. Là, j'en ai une et je suis sûre des messages qui vont venir parce que ça me vient déjà, tu vois. Ben là, elle a fait les VG parce que la belle-mère les a forcés, tu vois. Et alors qu'elle voulait pas. Et là, tu vois, c'est encore de reprendre son plein pouvoir, son libre arbitre, tout ça. Donc c'est beaucoup de messages en fait pour reprendre. Tu vois, des fois, je partage des messages, je me dis, ah, bah, va se dire, mais comment je vais avoir un bébé avec ça? Et en fait, non, ça leur parle vachement, c'est exactement la situation. La dernière fois, c'était sur le professionnel, enfin, rien à voir, tu vois. Et au final, la fille, elle m'a dit, c'est exactement ça. Elle m'a dit, pff, je suis bluffée. Alors Bah que ouais. ça n'avait rien à Sûr. C'est sûr que les messages que nous on reçoit pour quelqu'un d'autre, on les comprend pas forcément et parfois même ça fait pas trop sens pour nous, mais l'intérêt c'est que ça fasse sens pour la personne, pas pour nous. Ok. Donc ce que tu me partages, c'est que l'objectif souvent des messages, c'est de soulager la culpabilité. voir. Mhm. Oui, quand c'est sur ça, ouais. Oui, parce que même, tu vois, des fausses couches, en fait, on se dit, qu'est-ce que j'ai fait de mal? Voilà, c'est celle que je dois faire après. Est-ce que j'ai fait quelque chose de mal? Tu vois, Ah ouais, c'est waouh. beaucoup, ça, ouais. Est-ce que j'ai fait quelque chose? Et, ou alors, on m'a déjà dit, tu vois, est-ce qu'il y a aucune âme qui veut s'incarner avec moi? Tu vois, enfin, Waouh. ça fait mal, tu vois. Et après, tu commences, je pense, dans ta tête à te dire des choses comme ça. Et là, quand tu arrives et qu'on t'a dit, mais pas du tout, en fait, pas du tout. Elle est là et en fait, elle a juste besoin de quelque chose de ta part. Alors, soit parce qu'elle a besoin de ça pour elle, soit parce qu'elle attend que toi, parce que tu avais décidé quelque chose et qu'elle va pas venir tant que tu l'as pas fait parce que vous avez décidé ces choses ensemble qui sont, de toute façon, au final, c'est toujours un peu, voilà, hein, prendre conscience de sa vie, hein, de qui on est, tout ça. C'est pas des trucs énormes, tu vois, et des fois, c'est pas gros. Et elle demande pas non plus toute une libération, toute une guérison, on n'est pas du tout là-dedans. C'est déjà de t'identifier, parce qu'une fois que tu as identifié, donc moi, souvent, on va me parler du blocage, si c'est transgénérationnel, par exemple, actuel maintenant. Et quand, en identifiant ça, ça va te permettre, toi, après, de pouvoir identifier les autres trucs, en fait, qui t'appartiennent pas. Et c'est juste ça, on n'est pas obligé de tout libérer, de tout guérir, mais déjà identifier, se dire, ah, bah, attends, mais moi, en fait, j'ai pas envie de réagir comme ça. Tu reprends ton libre arbitre et tu vis ta vie comme toi, tu l'as envie. Bon, c'est plus facile à dire qu'à faire, mais Ouais, c'est ce que tu j'allais vois, dire. c'est... C'est sûr que ça peut paraître être de petites choses, mais pour certaines personnes, ça peut être un palier infranchissable d'oser, je sais pas, poser des limites, oser se positionner, oser. Ouais, pour certains, c'est compliqué, mais je trouve ça très intéressant que tu reçoives ce genre de message. Et c'est la question que j'aimerais te poser. Je t'ai entendu dire, il y a des fois où je demande pas à l'âme, je questionne mes guides. Alors j'aimerais savoir comment tu fais la différence entre l'énergie de l'âme de ces potentiels bébés, qui sont pas du tout des bébés de l'autre côté, mais bon, bref. C'est ça, voilà. Comment tu... Ouais. Et, et l'énergie de tes guides. Comment tu fais la distinction? Alors moi, je questionne leur guide à eux. C'est pas Ah, les miens. Voilà, moi, je questionne les miens si c'est pour moi. Sinon, je reste dans leur... Après, tu vois, moi, je fais la distinction dans le sens où je sais que si je m'adresse au guide, ça va être plus une guidance plus générale à la personne, mhm. etc. Et que si je m'adresse parce qu'il y a eu des fausses couches ou parce qu'on m'a demandé est-ce qu'il y a des âmes autour, là je vais avoir quelque chose où l'âme va pouvoir peut-être elle me partager, bah moi aussi il y a ça, tu vois. Mhm. J'attends ça de ma maman, mais j'attends aussi ça pour moi. Et là, il s'adresse pas de la même manière. Je sais pas, tu vois, quand les, alors moi, j'ai peut-être pas dit, mais tu vois, moi, j'écris.
ça me vient dans la tête, je sais et j'écris, tu vois. Et les guides, ça va être plus, je sais pas, un peu plus, je sais pas trop comment expliquer ça, mais un peu plus grand, on va dire, et moins spécifique comme énergie, je sais pas trop comment dire ça, et qui va me partager quelque chose un peu plus général à ces personnes-là. Et quand je demande, OK, est-ce que je peux communiquer avec l'âme qui est venue dans ça? Est-ce que c'est la même pour ces 2 fausses couches, ces 3 fausses couches, etc. Là, c'est un peu plus, alors ça dépend de l'âme, hein, mais un peu plus personnel, spécifique, Mhm. tu vois, comme si c'était là déjà individualisé, tu vois ce que je veux Mhm. dire? Ouais. Et là, elle s'adresse à sa mère, tu vois, c'est pas Mhm. pareil. Mhm. Là, les guides, ils s'adressent un peu à elle, à moi, au collectif, d'une certaine manière. Et elle, elle va s'adresser, cette âme, à sa maman. Et elle va dire maman, enfin, c'est ce qui me vient en tout cas. Et c'est vraiment spécifique à son expérience et l'expérience de sa maman. Et je voulais dire autre chose par rapport à ça, mais je sais plus. Ok, très bien. Oui, donc tu fais une distinction dans la façon dont les réponses t'arrivent, dans les réponses qui te sont données aussi. Hmm, c'est Moi aussi, ça. j'ai Et remarqué ça. comme je questionne aussi comme ça. Ouais. Mhm. Et Mhm. après, je me dis aussi, c'est ça que je voulais dire, c'est que je pense que quelque part, je questionne quand même un collectif autour de la personne. Il y a Mhm. ses guides, il y a cette âme-là qui s'incarnait, mais il y en a d'autres. Il y a peut-être d'autres choses, voilà. Est-ce qu'il y a des êtres de lumière? Enfin, est-ce que ça, c'est déjà des êtres de lumière? Est-ce que, tu vois, est-ce qu'il y a des ancêtres? Je pense qu'au final, je m'adresse quand même à un collectif d'énergie. Et c'est juste moi qui fais une distinction pour que ce soit peut-être plus facile pour moi de transmettre, tu vois, Mhm. au final. Il y a une question qui revient souvent quand j'accompagne des gens à développer leur capacité psychique, c'est est-ce que je risque de faire du mal avec l'information que je donne aux gens? Est-ce que c'est une crainte que tu as déjà eue? J'ai envie de te dire non, pour plusieurs raisons. Il y a une fois où j'ai partagé des messages et je pense qu'ils étaient trop durs pour la personne à recevoir à ce moment-là. Et c'est la seule fois où on m'a refuté les messages. Mhm. Et en revenant dessus, enfin, ça avait du sens en fait. Pourquoi, tu vois, avec 2, 3 phrases qu'elle m'a dit, ça a eu du sens de pourquoi en fait elle recevait pas ce message-là aujourd'hui, tu vois. Et en fait, bon, ça s'est expliqué, mais elle n'était pas prête, tu vois. Mais la façon dont tu nous apprends les choses, et tu vois, c'était une leçon, ça, de me dire est-ce que j'avais bien posé le cadre au début. Et donc là, je fais toujours bien attention de poser ce cadre-là en demandant des messages qui soient pertinents à la personne, dans sa situation, mais qui soient bons pour elle et pour moi. Et aussi qu'il soit bienveillant, qu'il soit... Mais là, je dis bienveillant parce que ça a toujours été bienveillant et donc juste je le renforce. On continue avec la bienveillance, qui peuvent l'aider à avancer et qu'il soit bon pour elle et pour moi et qu'elle puisse recevoir aujourd'hui. Là, tu vois, j'ai ajouté ça, qu'elle puisse le Mhm. recevoir aujourd'hui. Parce que si je lui partage des choses et que ça lui met une claque, en fait, ça va aller très loin, tu vois. Mhm. Et bon, et en fait, c'est toujours tellement plein de pertinence déjà, donc voilà, et plein d'amour et de bienveillance, et que non, au final, parce que c'est vrai que des fois, quand elles sont un peu plus âgées, les femmes, et que le message, il est pas vraiment clair, est-ce que tu vas avoir un bébé, parce que je fais pas de prédiction non plus, qu'il y a peut-être autre chose, que parfois c'est, est-ce que c'est vraiment ce que tu veux aujourd'hui? Et en fait, tu te rends compte qu'il y a quand même de l'ambivalence et que la femme, elle a déjà des enfants qui sont grands, mais elle a un nouveau compagnon, ça arrive très Mhm. souvent, et elle voudrait qu'il ait des enfants. Et en fait, est-ce que toi, tu veux vraiment? Et là, c'est un peu, est-ce que Mhm. c'est vraiment ce que tu veux? Mais ça reste toujours quand même dans la bienveillance et les personnes sont toujours ouvertes à recevoir, franchement. Après, parfois, on me demande, mais qu'est-ce que je dois faire avec ça? Qu'est-ce que je dois faire? Ouais. Et je dis C'est aussi, je marrant. te partage des messages. On m'a posé la même question la dernière fois. Quelqu'un, voilà, j'étais invitée à un épisode de podcast et à la fin, ils m'ont posé des questions et elles m'ont dit, waouh, mais ok, mais qu'est-ce qu'on fait maintenant avec ces informations?
Hmm. Et c'est vrai que quand on répond depuis ces espaces-là, parfois l'information, elle peut paraître un peu cryptée. Donc le challenge aussi pour nous, d'amener à quelque chose qui est plus compréhensible pour la personne. J'aimerais savoir pourquoi tu fais pas de prédiction. Hmm. Ouais, très, très clair comme réponse. J'ai, pour moi, le futur, il y a tellement de possibilités que si les messages, ils viennent te dire, il faut que tu ailles travailler sur ces choses-là et que tu le fais pas, bah en fait, je dis pas qu'il y aura pas de bébé, mais il y aura peut-être moins de chance. Donc, moi, je pourrais te prédire, ben oui, il y aura un bébé, et puis en fait, il y a certaines choses qui doivent se mettre en place et elles se font pas parce que tu as choisi, avec ton libre arbitre, d'aller dans cette direction et ça se fait pas. Donc, moi, je t'ai prédit quelque chose, tu t'es dit, bon, elle m'a dit que j'aurais un bébé cette année, donc je vais rien faire, j'attends, j'aurai ce bébé cette année, elle me l'a dit. Alors qu'en fait, il fallait que tu fasses ce que ils t'ont proposé de faire. Après, tu fais comme tu veux, tu n'es pas obligé de faire ce qu'ils t'ont proposé, hein, mais. Il y a ce truc-là, des fois on veut juste, et je comprends tellement, hein, est-ce que je vais avoir un bébé cette année ou est-ce que c'est une fille ou un garçon? Et en fait, j'en ai tellement qui viennent et qui me disent oui, on m'a prédit que je serais enceinte cette année et évidemment elles n'ont pas été. Parce que, en fait, pour moi, ça amène rien de te dire cette année tu vas être enceinte si tu me dis pas pourquoi en fait ça vient pas. Pourquoi est-ce que ça vient pas? Qu'est-ce qu'il y a qui bloque? Et moi, je dis toujours, je vais aller questionner pourquoi ça bloque. Et après, c'est libre à toi, en fait, de faire les choses. Et moi, je peux pas prédire parce que tu vas prendre une décision ou une autre et les choses vont changer. Mm. Et je veux pas faire de faux espoirs comme ça. Je trouve que c'est beaucoup plus intéressant d'aller chercher qu'est-ce qui bloque, qu'est-ce qui fait que ce bébé n'arrive pas, parce qu'il y a toujours des messages de toute façon. Donc en fait, tu préfères ramener la personne à sa propre responsabilité, Pouvoir son propre personnel. pouvoir. Ouais. Ouais, ouais. Bah, comme avec l'accouchement, hein, c'est ce que je faisais au final, hein. Ouais, pour moi, c'est important que ces personnes-là, ouais, elles reprennent la responsabilité et de toute façon, les messages, ils sont là, hein, pour reprendre les rênes de ta vie au final, tu vois. Et à quoi ça sert que moi, je prédise quelque chose et que la personne se repose sur ça, qu'elle ne reprenne pas, en fait, les rênes de sa vie. Et Est-ce, est-ce- je voulais dire autre chose par rapport à ça. Ça m'est parti, mais c'était vraiment dans ce pouvoir personnel-là. Parce que oui, il y a ça aussi, et il y a beaucoup de messages qui reviennent où il y a de la demande pour amener de la conscience dans sa vie. En fait, c'est marrant parce que ces âmes-là, elles viennent, elles veulent qu'il y ait ce shift, tu vois, elles viennent maintenant parce qu'il y a ce shift. Et j'ai eu beaucoup de messages comme ça aussi. Il y a beaucoup d'infertilité en ce moment, enfin, depuis quelques années et tout. Et le message qui vient quand même, sans que ce soit spécifique, mais vraiment qui me vient, c'est qu'elles ont besoin qu'il y ait de la conscience déjà ici pour que voilà, elles n'aient pas à avoir des bâtons dans les roues. Et il y a aussi besoin, certaines fois, de cette spiritualité, tu vois, de ramener ce fait que toi aussi, en fait, tu peux communiquer avec cette âme, toi aussi, tu peux voir les messages. Et ça aussi, c'est quand je vois que la personne, elle est ouverte et elle a envie, je lui donne quelques astuces, on va dire, pour qu'elle le fasse toute seule, qu'elle n'ait pas besoin de revenir me voir toutes les 5 minutes et de dire, en fait, tu peux le faire toi aussi. Et elle attend ça, elle attend que tu l'accompagnes, elle attend que tu communiques avec elle tout le long parce qu'elle a besoin que tu te rappelles de ça. Quand elle vient, bah, tu sais qu'il n'y a pas juste ton corps physique et qu'il y a plus que ça. Et ça aussi, je trouve que c'est ramener aussi cette conscience, ce pouvoir à la personne de ramener enfin, de se rappeler en fait de sa spiritualité aussi, quoi. ouais, enfin de cette dimension spirituelle, ouais, de cette dimension de l'esprit. Ok. On a beaucoup parlé de la préconception, euh, mais tu reçois aussi des messages pendant que bébé est déjà bien au chaud dans le ventre. Pourquoi est-ce que ces femmes, elles viennent vers toi quand le bébé, il est déjà conçu, quoi? Qu'est-ce qu'on peut avoir comme question à ce moment-là? Est-ce qu'il est bien? Est-ce qu'il va bien? Mm. Ouais, bah écoute, je vais te donner deux exemples si tu veux, Mhm. qui c'est assez sympa.
Euh, Bah, en fait, à la base, c'était la cible que j'avais, tu vois, parce que c'était des femmes enceintes qui étaient dans mon univers. Mhm. Et la communication avec bébé in utero, c'est quelque chose que j'ai découvert il y a quelques mois. Et bon, j'avais pensé que je ferais ça, hein, évidemment, mais euh, une fois, on est venu me voir pour me dire comment est-ce que se sent mon bébé vis-à-vis de la situation que je vis avec son père, son papa. Et c'est tout. Et là, je reçois des messages, le bébé qui me parle d'affiliation, tu vois, au lieu de me dire mes parents, il me parle d'affiliation, il me dit la distance ne me permet pas de créer un lien avec mon papa. Et puis après, il y avait plein de messages sur vous avez rien fait de mal, retrouvez la joie de vivre, mais d'abord pour vous. Tu sais, il y avait beaucoup de choses comme ça, retrouvez vous-même en tant que personne, tu vois, pas spécialement vous comme ça, mais vous-même en tant que personne. C'est-à-dire pas Et le donc là, couple, mais c'était l'individu, quoi. Pas, de pas se ouais, retrouver dans du bien-être en couple, mais chaque individu de son côté, chaque part. voilà, c'est ça. Déjà vous-même, chacun. Et ensuite, enfin, le reste suivra, quoi, en fait, en gros, quoi. Et donc, on peut venir me voir parce qu'il y a une situation qui se passe. Et tu sais, on dit souvent, le bébé, il ressent tout, il stresse, Mhm. etc. Et donc là, elle voulait savoir ça. Et là, tout le long, bon, il me dit rien, hein, le bébé, sur ça, mais tout le long, tu sais, je marque au crayon adultère point d'interrogation. Tout le long, j'ai l'impression que c'était le père. Je sais pas dans quel sens, tu vois, mais que le père, il faisait un adultère, tu vois. Et, euh, et pour qu'il me partage ça, c'était pas pour rien, tu vois, mais après, moi, je dis rien, j'attends que la personne m'en parle. Et là, ça tombe bien parce que j'avais des restitutions en visio avec ces personnes. Et là, je lui dis, est-ce que tu peux me parler un peu de ton contexte? Comme ça, moi, après, je fais des liens avec ce que j'ai reçu. Et en fait, elle me dit, ah, bah, c'est une situation un peu compliquée. On s'est rencontrés au travail, il a 12 ans de plus que moi et je suis sa maîtresse. Et là, je dis, mais tu sais, sa situation, ça ne me regarde pas, tu vois. Et ça, Oui, c'est oui, un oui, truc c'est de sûr. fou. Je suis On juge pas. extrêmement curieuse. Ouais, Mm. voilà, c'est ça. Je suis curieuse de nature, j'adore savoir les potins et tout. Et ça m'a vraiment, je sais pas, remis un peu dans une posture dans ma vie, tu vois. En fait, on partage ce qu'on partage. Je vais plus aller chercher. Tu sais, ça peut être un peu de la curiosité malsaine, des Mhm. fois, un peu comme Ouais, ça, on va chercher les ouais. potins et tout. Et j'ai plus ça en moi. Ça m'a vraiment. Et c'est assez agréable, tu vois, de plus avoir envie de savoir Mhm. les détails des gens et tout. Mhm. Et, euh, et donc là, elle me dit ça, et moi, je peux pas m'empêcher d'avoir. Enfin, j'ai un frisson, tu vois, de me dire. Oh et je peux pas m'empêcher de me dire, oh, mais j'ai ressenti ça, tu vois. C'était. Je m'en fiche, moi, c'est sa situation personnelle, mais je me dis juste, waouh, j'ai reçu ça, quoi. Et ça, c'était fou. Et en fait, elle me dit que depuis bah, qu'il a appris qu'elle était enceinte, donc qu'il est marié. Donc depuis qu'elle a appris qu'elle était enceinte, ils se parlent plus trop. Ils étaient vachement, tu sais, dans toute cette euphorie, on va dire, au début. Et puis là, ils se parlent plus. Il doit s'en vouloir. Lui, il doit être un petit peu, voilà. Et la filiation, ben, parce que lui veut pour l'instant pas reconnaître l'enfant. Donc il n'y a même pas la filiation au final, tu vois. Mais en tout cas, il n'y avait pas le fait qu'il soit parent. Et tout a pris sens, et le fait de la distance, eh ben, parce qu'en fait, il Mhm. n'a aucun lien avec elle depuis, et tout s'est expliqué. Et ben, vous avez rien fait de mal, parce qu'il n'y a pas de jugement, en fait, là-bas, quoi. Et donc, Ouais, c'est beau. euh, mais c'est difficile, tu vois, parce que d'un côté, tu peux dire avec ton cerveau d'humain, bah, s'ils ont fait quelque chose de mal, mais ben, oui, Ouais. oui et non, quoi, tu vois. Non. En fait, moi, Est-ce ce que j'ai que remarqué, c'est que quand on travaille dans ces espaces-là, ce qu'on pourrait définir comme étant mauvais dans notre système de pensée humain, on prend vraiment de la hauteur et c'est pas du tout la même chose. On voit plutôt les choses sous forme de, bah, vous aviez passé un contrat ensemble, c'est ce que vous avez décidé d'expérimenter ensemble pour le bien de tous. Alors, même si c'est des situations super compliquées à vivre en tant Hmm. qu'humain, mais en tout cas, dans une autre dimension, ouais, ouais, carrément, je suis complètement d'accord avec toi. Et ça, je trouve que ça permet de regarder les gens avec plus de bienveillance parce que
bah, comme tu disais, cette notion de potin, c'est moins dans le jugement. C'est pas, putain, tu te rends compte, le gars, il a une double vie. Non, c'est juste, Mhm. il y a aussi de la compassion pour lui. C'est pas juste parce que en tant Mhm. que, que femme, souvent tu dis, ah, mais quel connard, quoi. C'est le premier truc qui sort. Ouais, Mais en fait, mais là, pas tu du dis tout, parce juste, que là, ouais, ouais, pas du tout. Parce que lui aussi, il vit t'imagines quelque chose comme de pas c'est. facile. Mais oui, exactement. T'imagines, là, il est entre sa femme qu'il a depuis des années et puis ce bébé que peut-être quelque part il choisirait s'il était seul. Enfin, je lui ai dit pour. Et tu sais, il y avait cette envie, elle, qui vienne dans sa vie, en fait. Et je lui ai Ah dit, oui. il faut que tu lui laisses le temps. Mhm. Parce que pour lui aussi, c'est difficile. Alors, peut-être qu'il viendra, peut-être qu'il viendra pas. Là, c'est important que toi, tu penses à Mhm. toi et que lui, il pense à lui. Et que si vous devez vous retrouver, ça se fera. Et sinon, ben, tu pourras être heureuse aussi dans ta vie. Tu sais, elle était soutenue et tout. Et j'avais tiré des cartes qui disaient ça d'ailleurs. T'es soutenue, t'as tout le monde qui est là pour toi. Et c'est vrai, sa mère, c'est elle qui a pris le relais. Enfin, tu vois, il y avait tout ce qui est tous ces trucs. Donc ça, il y a des fois un peu des situations comme ça, un peu. Et puis après, on m'avait posé la question par rapport à l'enfantement à venir. Elle voulait accoucher à la maison. Et là, tu vois, c'était comment est-ce qu'elle se sentait. Et là, ça revient souvent que cette âme, elle dit, enfin, pour moi, il n'y a pas de question. En fait, il n'y a pas de, je vais venir. Il n'y a pas de, tu vois, nous, on est là à se dire, ah, attends, moi, je veux ci, je veux ça, et puis, je veux pas aller là, et puis, je veux aller là. Et en fait, oui, pour moi, enfin, c'est comme ça, je vais venir, le corps, il est fait, tu vois. Alors, est-ce qu'après, c'est aussi mon système de croyance qui traduit comme ça, je sais pas. Mais vraiment, il te reste encore des peurs par rapport à ton premier accouchement. C'est important que tu travailles là-dessus, Mhm. que tu aies totalement confiance, comme moi j'ai confiance en fait. C'était vraiment ça. Mhm. C'est beau. Et, euh, et je te montre le dessin que j'avais fait. À un moment, enfin, je dessine et puis, en fait, sans prédire l'avenir, hein, mais je la vois chez elle, dans sa piscine d'accouchement, en train de vivre un sorte d'enfantement connecté au tout, tu vois. Genre, j'enfante dans ma, comment ça s'appelle, dans ma piscine d'accouchement et ma spiritualité se reconnecte. Enfin, tu vois, je sais pas trop. Et en fait, je dessine ça. On dirait un peu un chaudron, mais en fait, pour moi, je dessinais une piscine d'accouchement Mhm. où là, il y avait la spiritualité, les couleurs. Là, elle se reconnecte au tout en dessous. Il y a un peu l'eau comme ça. Et si je te montre ça, c'est parce que bah, elle a couché cette femme dans sa baignoire, enfin dans sa piscine d'accouchement. Parce que je lui ai demandé, est-ce que tu as prévu une piscine? Elle m'a dit oui, peut-être. Au final, bon, il y avait presque pas d'eau parce que ça s'est fait vite. Mais elle a vécu ça. Et en fait, elle m'a dit, c'est exactement ça que je veux vivre. Donc, tu vois, des fois aussi, je pense, tu te connectes à l'âme de ce bébé, mais aussi au champ énergétique de sa maman et tu reçois aussi des choses C'est qu'elle a envie. ouais, Et c'est ça, clair. c'était ça, en l'occurrence, mais c'est ce qu'elle a vécu. Et ça, c'était fou, tu vois, tu t'es dit. Mais j'ai plein d'anecdotes, de trucs après qui Et se font. là, ce que j'ai vu, donc, c'est que tu écris un texte, tu tires des cartes, tu fais un dessin. C'est ton mode Mm. de réception de l'information? Ouais, pas toujours, parce que j'ai différentes formules, tu vois. Il y en a où je fais que l'écrit. Mhm. Il y en a où je fais l'écrit et je tire des cartes, tu vois, je demande de quoi elle a besoin pour... j'ai plusieurs oracles pour différents questionnements, différentes situations. J'ai dit de quoi elle a besoin pour avancer avec ces problématiques. Et après, je fais un autre tirage à trois cartes où là, je demande qu'est-ce que ça vient lui apprendre, tu vois, quel est le thème travaillé, quels sont les défis des apprentissages, qu'est-ce qu'elle peut faire tout de suite celui sur le transgénérationnel, là, je vais en fait questionner ses ancêtres féminins, masculins. Qu'est-ce qui, qu'est-ce qu'ils ont à lui dire? Là, aujourd'hui, c'est quoi qui bloque le plus? Quand Mhm. elle aura identifié ça, elle pourra continuer. Quel est le conseil de l'aligner? Voilà, j'ai plein d'oracles pour Ok. différentes manières. Et après, le dessin, oui, c'est quelque chose où je vais recevoir parfois ça ressemble à rien. Parfois, tu vois là, par exemple, ça ressemblait. Elle m'a dit, moi, je vois un renard. Et moi, j'avais l'impression, elle était enceinte, que c'était le doudou de sa petite fille qui était déjà là, hein, donc la grande sœur du bébé. Elle me montre son doudou qui a rien à voir. Et en fait, elle me dit, c'est elle, on a décidé que c'est elle qui devrait choisir le doudou pour son petit frère. Et moi, j'avais pensé à un renard.
Et elle me montre quelques semaines plus tard, elle a trouvé le doudou, un renard, et il avait un foulard vert autour du cou. Et j'ai dit, mais c'est pas possible, il a même le Mm. foulard. Ouais, ouais, ouais. C'était J'avais vu l'image. Ouais. incroyable. Donc Ça, j'avais bien aimé. ça c'est pour donc et tu reçois aussi des messages pour des bébés qui sont déjà nés mais qui n'ont pas encore la parole. C'est Et ça. pas des Alors, soit qui bébés. n'ont pas la parole. Ouais. Ouais, j'en ai deux que j'ai envie de te partager. Parce que soit ils n'ont pas la parole, soit bah, t'arrives pas encore à vraiment discuter avec eux en profondeur, on va dire. Tu Mm. vois, là, il y en avait une, elle avait 3 ans. Et puis, c'est aussi des situations un peu délicates, là, en l'occurrence. Mais il y en avait une, elle me dit, mon bébé de 5 mois, il s'alimente pas. Voilà. Donc, elle me dit, tu veux plus de détails? Je lui dis, non, on va aller voir. Et là, ce bébé, il me dit... alors, il me dit à un moment que la vie sur Terre est difficile à s'adapter. Et il me dit que il y a un truc dans le lait de sa maman. Moi, elle m'avait juste dit, les conseillères en lactation, elles savent plus quoi faire. Donc je savais qu'il y avait de l'allaitement, tu vois. Et alors, bah, moi, ce que je traduis comme allaitement, qu'elle mange quelque chose, tu vois, mais qu'il y a quelque chose qui va pas dans le lait. Et donc je dis peut-être qu'elle mange quelque chose, et c'est ce que je lui dis, je lui partage. Je dis, il y a quelque chose dans le lait qui lui va pas, peut-être que tu manges quelque chose et tout. Et en fait, là, elle me dit qu'elle tire son lait parce que, en fait, ce bébé, elle pensait me voir pour la préparation à l'accouchement, mais il est né 2 mois avant. Mm. Donc quand elle me dit qu'il a 5 mois, en fait, il en a trois officiellement, tu vois, quand tu Mhm. remets. Et donc voilà pourquoi c'était difficile à s'adapter. Il me parlait aussi de déglutition. Ben, en fait, il a toujours un... Au début, il mangeait avec des tuyaux. Il avait toujours un truc pour l'oxygène. Enfin, il y avait Mhm. beaucoup de gêne, en fait, tout simplement. Et donc, elle a dû faire le deuil de son allaitement. Et parce qu'avec la prématurité, c'était trop compliqué. Et puis à la maternité, l'hôpital, c'est pas leur priorité. Et enfin, ça avait été très dur pour elle, tu vois, d'arrêter son allaitement. Donc, elle tirait son lait et ils avaient demandé de complémenter. Et donc, quand je lui dis, il y a un truc à ajouter dans son lait qui lui fait mal au ventre, elle me dit, ça lui convient pas. Quand il sait qu'il y a ça dedans, il ne mange pas. Et en fait, il s'alimentait que la nuit, quand il était moins en conscience, on va dire, mais la journée, il voulait refuser. Donc, un bébé qui mangeait que la nuit, tu vois, et pas grand-chose non plus, quoi. Et donc elle vient avec le truc et je sais pas, je lui dis comment ça s'appelle? Donc on regarde et en fait c'était à base de maïs et le dessin quand j'ai pensé à cet aliment, c'était vert, jaune et j'ai dessiné, on aurait dit un épi de maïs en fait. Mhm. Et, euh, et en fait elle me dit pas tout de suite, mais elle enlève le complément et quelques jours plus tard elle m'a dit Laura, il remange et tout, il reprend ses biberons, bref. Elle revient 2 mois plus tard. Et là, elle me montre la cour. En fait, elle revient parce qu'elle voulait savoir est-ce qu'il y a encore quelque chose et tout, hein. Et là, les messages que j'ai reçus, c'est de le laisser à son rythme, qu'il fait quoi, que ça va, qu'il est à son rythme et tout. Et il le rebelote les messages, d'essayer de le remettre au sein. C'est pour qu'il y ait le feedback. Peut-être que son corps n'a pas capté qu'il a 5 mois ou 7 mois Mhm. et pas 3 ou 5. Voilà. Et elle me montre la courbe à ce moment-là, elle me dit, t'as vu, après notre rendez-vous, c'est là où la courbe, elle est remontée. Et là, tu te dis, tu vois, l'apaisement, là, les Ouais, solutions que ça tu peux fonctionne. Ouais. offrir aux personnes, c'est incroyable, quoi. Et, euh, et puis, elle me dit l'allaitement, vraiment. Et en fait, on regarde la courbe, juste ça. La courbe, elle suivait son rythme. Alors oui, elle était en dessous parce qu'il y avait eu tellement de déficit au début, mais en fait, elle suivait. Et quand il a dit, laissez-moi tranquille, en fait, tu vois, je suis mon chemin, Mhm. bah en fait, oui, je suivais sa courbe qui était au final en dessous, mais elle suivait, quoi. Et quand elle me dit vraiment l'allaitement, c'était vraiment le point noir, Ouais, en le fait, de tout déchirement, ouais. ça. Ouais, c'est ça, vraiment le déchirement, je voulais plus. Je lui dis, tu sais, au final, sans attente. En fait, le lendemain matin, 5 heures du matin, je pense à elle et je lui envoie un message, je lui dis, fais-le sans attente. Au final, tu le mets au sein, tu aimais ça, fais-le juste pour l'amour. Il prend pas, c'est pas grave. Peut-être juste d'avoir la salive sur ton sein, Mhm. ça va faire une laxation différente. Elle me dit, j'ai lu ton message. 5 minutes après, je me suis dit, bon, je vais tester. Alors qu'elle voulait plus, tu vois. Je vais tenter, on verra bien. Et puis sinon. Et elle m'a dit, Laura, ça fait 5 mois, 6 mois, 7 mois, hein.
qu'il lui prend rien, qu'il veut pas, qu'il refuse, qu'elle avait besoin de bout de sein et tout. Et là, elle m'a dit, il a fait quelques déglutitions, alors qu'il y avait vraiment rien. Alors, et après, il s'est un peu énervé, et en fait, depuis, ben, elle a relancé l'allaitement, quoi. Et ça, tu te dis, tu vois, t'aides les gens. Tu- Parce que mon mari qui est un peu sceptique avec tout ça, il me fait douter des fois, tu vois, il me dit alors, t'as fini d'inventer des trucs? Et je lui dis mais dis pas de ça parce que déjà que, tu vois, enfin, toi quand tu reçois des messages, t'es jamais trop sûr et tu te dis me fais pas douter quoi. Et là, après, quand tu vois ça, tu te dis non, en fait, je peux Mhm. pas douter, je peux Ouais, pas, ouais, c'est ça sûr. c'est pas possible. Ce qui est intéressant aussi, c'est de voir à quel point ça peut amener des solutions concrètes. Un truc qui paraît complètement ouhou, d'autres pourraient dire perché, Mm. tu vois, c'est que finalement, tu amènes vraiment du concret dans la vie des gens, quoi. C'est ça, et Y a des rien de plus concret solutions. qu'un enfant qui mange, quoi. Ouais, bah c'est ça, surtout que voilà, là on était quand même compliqué. Et la petite fille de 3 ans, par exemple, elle, sa maman vient et me dit comment ça se passe avec ma fille de 3 ans quand elle est avec son père. Donc là, tu sais, ça peut être n'importe quoi. Est-ce qu'ils sont divorcés? Est-ce que c'est Ouais. en ce moment, tu sais, à 3 ans, elle refuse le père? Enfin, tu sais, ça peut être n'importe quoi. Et là, en fait, c'était pas très joyeux, tu vois. Franchement, c'était pas trop joyeux. Là, je fais ça comme dessin, tu Ouais. vois. Là, voilà, tu ne trouves pas très joyeux. En fait, je tire une carte, le vampirisme énergétique. Et là, je montrais à une amie qui fait des coms avec les bébés aussi. Et en fait, moi, je voyais ben, la petite fille dans les bras avec... à la base, je voyais qu'elle était recroquevillée dans sa chambre quand elle Mhm. était chez lui. Mhm. Et ça, c'est ce que je voyais là. Et en fait, au final, non, je voyais plutôt une petite fille. Et t'as vu le vampirisme là, et là, tu vois le rose de la petite fille dans sa tête et Mhm. le gris du... et en fait, elle venait soit pour se rassurer qu'il n'y avait rien, soit pour confirmer ses ressentis. Et là, je dis, j'aimerais tellement pouvoir te rassurer, mais en fait, non, moi, j'ai reçu aussi des messages. Et puis, je lui partage un peu, tu sais, qu'elle peut pas être un enfant que dès qu'elle fait du bruit. Enfin, tu sais, il y avait plein de messages vraiment concrets, là, vraiment. Genre, je suis envoyée dans ma chambre parce que je fais du bruit, je peux pas être un enfant. Et il y avait aussi que son père, il avait un mal-être. Et la voir, elle, ça lui rappelait, en fait, tu vois, sa mère et tout, le fait qu'ils soient plus ensemble et tout ça. Et que lui, il supportait pas que ce soit un enfant, en fait. Et elle m'a dit que c'était exactement ça, vieux jeu d'envoyer dans la chambre, pas du tout ce qu'elle fait, elle, comme éducation, et que oui, violent dans ses mots, comme dans... que c'est pour ça qu'ils sont plus ensemble, enfin, tu vois. Et tu t'es dit à quel point tu peux vraiment capter des choses. Et elle m'a dit, en l'occurrence, que quand elle a récupéré sa petite fille après notre rendez-vous, elle l'a trouvée changée pour le mieux. Comme si, ah ben enfin, ma maman, elle sait ce qui se passe, tu Mhm. vois. Et ça, encore une fois, c'est fou. Et elle aussi, tu vois, parce qu'elle avait un peu aussi des messages concrets de qu'est-ce qu'elle peut faire pour sa fille, tu vois, de lui rappeler. Je sais ma maman, elle sait que je décharge quand je rentre, tu vois, toutes ces choses-là, ça permet d'aider aussi le parent, parce que qu'est-ce que tu fais si tu présentes pas l'enfant, c'est toi qui vas prendre, donc tu es obligé d'emmener l'enfant chez le père. Donc, ouais. Ça, il y avait quand même quelques aides concrètes, parce que sinon tu fais quoi avec ça? Ah ben voilà, je sais que mon enfant souffre, je fais quoi maintenant? Donc il y Ouais, avait quand même un peu des messages. c'est là que c'est intéressant parce que tu reviens au cadre que tu poses au début, de recevoir de l'information qui est bonne et utile. Donc, bonne, ben, la personne, tu lui racontes pas ce qu'elle veut entendre, mais ce qu'elle doit savoir pour faire évoluer les choses positivement. Et utile, ben, on revient à du concret, quoi. Mm. Oui, tu vois, ça c'est marrant que tu dis ça parce que on m'a dit, oh, j'aurais bien aimé que. Et là, je me dis, ben, au moins, tu vois, ça prouve que quand même c'est authentique les messages parce que je t'ai pas dit ce que tu voulais entendre parce que de toute façon, je gère pas. C'est pas moi qui décide. Ah ouais. Et que tu as besoin de savoir et c'est ce qui m'a été partagé, quoi. Et Oui, ça, et c'est... puis si la personne pose la question, c'est que quelque part, elle s'expose à la réponse, qui est pas forcément Ouais. agréable d'entendre, T'as voulu mais elle savoir, s'expose à la voilà. réponse.
Ok, très bien. Qu'est-ce qui te surprend le plus depuis que tu as commencé ce travail d'exploration via tes capacités? Tu veux dire par rapport à moi ou par rapport à ce que je Ouais, par peux rapport à ce que tu découvrir? perçois, par rapport à toi, enfin peu importe, qu'est-ce qui te surprend le plus? Qu'est-ce qui te vient en premier quand je te pose cette question? J'avais envie de dire, quand tu me poses cette question, la multitude de situations, de personnes, et à quel point justement ce que ça revenait, à quel point tu peux prendre du recul et d'avoir de la compassion et te dire en fait tu sais rien des gens. Tu sais rien d'eux et toi t'assumes des fois, tu sais, ils sont pas très mal lunés. Et ça me fait. Et c'est donc comment ça affecte ma vie, moi, de me dire, c'est quelqu'un qui va me parler, ah, t'as vu ce qu'il a fait et tout. Et je dis, ben, tu sais, peut-être que ben, pour lui, il y avait aussi ça. Et en fait, on sait Mhm. pas. Et ça te permet d'avoir tellement plus de compassion et éviter de te prendre la tête, toi, en fait. De te Mhm. dire, ah ben, elle a dit ça parce qu'en fait, elle me déteste. Et parce que si, mais en fait, non, peut-être qu'en fait, là, ça lui a rappelé quelque chose. Peut-être que sa vie Mhm. aujourd'hui, c'est compliqué. Enfin, je sais pas. Et il y a tellement de situations variées et les personnes ont vraiment des problématiques. En fait, on n'a pas idée. Moi, j'ai découvert vraiment des chemins de vie, des situations, je n'avais pas idée, quoi. Vraiment, aucune idée. Ouais, je suis Donc, d'accord. vraiment, ça te met dans une position beaucoup plus humble, on va dire. Donc, Mhm. ça m'aide à moi aussi. Ouais, ouais, je suis complètement d'accord avec toi. Est-ce que tu as remarqué aussi que tu parles de compassion? Je pense que ouais, je pense que c'est ce que tu exprimes. Moi, ce que j'ai remarqué quand à force de découvrir l'énergie des gens, c'est que finalement, on est tous beaux derrière tous Mm, nos problèmes et nos. Tu vois, il y a quelque chose d'aimable en nous tous, quoi. C'est ça que je veux dire. mm. Ouais, Même, ouais, ouais. je sais pas, même pour des gens où a priori tu dis. Ah, c'est une peste ou c'est un connard ou tu vois des choses comme ça, mais en fait quand tu vas dans leur énergie tu te rends compte que même pour des gens qui a priori te fileraient de l'urticaire, il y a quand même une lumière quelque part, quoi. Je sais pas si toi tu sais ce que tu perçois aussi. Mm. Ouais, ouais, totalement. Et après, t'as une certaine aussi, comment dire, tu prends un peu un step back en te Mm. disant, en fait, si cette personne, elle réagit comme ça aujourd'hui, etc., et il y a peut-être des choses dans sa vie, il y a peut-être aussi, c'est son chemin, en fait, d'évolution qui fait qu'elle a Mm. besoin de vivre ces choses-là. Et tu t'as plus envie de sauver tout le monde aussi, d'une Mm. certaine manière. Ça, c'est fou. Tu vois, il y a un peu en ce moment des conflits avec mon père, et en fait, je me dis, à un moment donné, là, ça fait longtemps, il y a des choses qu'on essaie de lui dire. C'est peut-être pas, en fait, on a fait ce qu'on avait à faire, tu vois. C'est son chemin à un moment donné de prendre conscience de certaines choses, et c'est plus à moi d'utiliser cette énergie là-dedans. Moi, je vais l'utiliser pour d'autres choses qui me font du bien à moi. Alors, on dirait que je vis la vie d'un Bouddha, mais pas du tout, hein. Non, Moi ouais, aussi, ouais, j'ai j'ai bien mes problèmes et compris. tout, hein. Non, mais en Moi fait, aussi, ce qui est c'est vulnérable, intéressant, mais c'est que ça aide aussi à poser des limites qui sont saines pour soi, à savoir de, ok, là, en oui. fait, c'est son chemin. Moi, c'est pas le mien, donc je le laisse vivre son truc. Et d'ailleurs, je suis pas obligée d'entrer en résonance. Euh, Moi aussi, hein, il y a des gens où je me dis, bon, ok, c'est son chemin et je vois la part aimable en cette personne, mais je vois aussi que cette personne elle est capable de me faire du mal. Donc, la part aimable, je la garde Mm, loin de moi parce qu'elle va aussi avec tout le reste. Donc, cette personne, c'est loin de moi mm, et c'est un choix mais ça m'empêche pas de voir la part aimable chez elle. Mais moi, de me dire, euh, voilà, on va s'arrêter là. Tu vois? ouais. Ouais, c'est pas toujours facile, tu sais, quand c'est ta famille et tout, Ouais, mais tu ouais. te dis à un moment donné, t'as fait ce que t'as pu et maintenant, et tu vois, donc je canalise comme ça à l'écrit, mais je ressens aussi beaucoup dans mon corps. Mm.
Tu sais, une fois, j'avais eu mal de tête jusqu'à la visio et en fait, la petite fille était née par les forceps et ça faisait partie des messages. Oui, bien sûr. Une fois, j'ai une femme en face de moi et enfin, elle a rien dit, j'avais déjà envie de pleurer, tu vois. Enfin, Mhm. je ressens ça et quand je suis en face de certaines personnes qui sont justement vraiment dans tout ce mental et tout et qui n'ont pas encore, on va dire, vu qu'il y avait un peu autre chose en fait. Tu vois, moi je trouve que Mhm. c'est ça que ça nous permet aussi, cette ouverture, Mhm. cette conscience. C'est d'arrêter de se prendre tellement au sérieux dans cette vie. Enfin, rien n'est grave, quoi, tu vois. Mhm. Vraiment, tu vis un peu plus comme ça, avec légèreté, sans foutre tout en l'air, etc. hein, mais, Et sans, et je le ressens. ça t'empêche pas de vivre des émotions, voilà, ça nous empêche pas la tristesse, ça nous Voilà, on empêche est pas la colère, etc. Mais on prend c'est ça. plus facilement du recul, peut-être. Recul, ouais, on est aussi là pour vivre une expérience physique. Voilà, ouais, ça, je suis bien consciente. Et moi aussi, je m'énerve, mes enfants, ils m'énervent. Mais en même temps, je les adore. Et puis voilà, moi aussi, je vis beaucoup de choses d'humain. Mais je prends quand même pas mal, voilà, de recul. Vraiment, j'arrive à ressentir des fois. Et tu vois, tout mon corps se contracte et tout. Et là, je me dis, Laura, c'est ton signe que là, voilà, là, t'es en face, tu fais ce que tu peux, mais c'est tout, quoi. À un moment donné, c'est pas ton chemin et toi, tu vas pas te vivre en contraction tout ton corps quand il y a rien derrière. Si la personne elle est là et puis ça aide et elle est ouverte, etc. S'il y a pas, ben merci, ça suffit, quoi. Mhm. Mhm. Merci Laura pour tout ce que tu viens de nous partager. C'était super intéressant. Comment on peut travailler avec toi? Et ben, on peut aller sur mon site internet. J'ai mes formules pour réserver une guidance. Donc, je fais préconception, bébé in utero, bébé déjà là, une problématique. Moi, j'aime bien aider voilà, à certaines problématiques. Après, si on a juste envie de se réconforter parce que, je sais pas, on a fait une IVG, on a envie de savoir certaines choses, c'est OK aussi. Ah, c'est une vraie problématique, Euh, hein. oui, Vivre, c'est vrai. vivre avec la culpabilité, Oui. c'est une énorme problématique. Ouais, c'est vrai. Et tu vois, il y a aussi, j'avais partagé une fois, il y a des femmes qui viennent et qui me disent, oui, ça fait que quelques mois et ça vient pas et tout. Et en fait, moi, j'ai envie de dire, si tu ressens l'appel, ça fait 3 mois que tu essayes, que ça marche pas, mais au lieu de perdre des années d'errance médicale, viens, et il y a peut-être quelque chose à faire et tu le fais et puis c'est fini, quoi. Tu vois, je veux dire, cette Mhm. femme, elle a fait une fausse couche cet été, je sais pas si elle a réessayé, ça fait pas si loin, ça fait même pas un an. Ben Mhm. voilà, elle est enceinte. On n'est pas obligé d'attendre 3 mois, 3 ans et personne n'est plus légitime qu'une autre. On m'a dit, ouais, je me Mhm. sens pas légitime. T'es légitime tant que t'as envie d'avoir une réponse et d'avancer. C'est sûr. Même si ça fait 3 mois, ou 3 ans, ou 10 ans, c'est pas grave, quoi. Mhm. Et, euh, et voilà, après, moi, je suis aussi sur Instagram et TikTok. Très Si on bien. veut venir échanger avec moi d'abord, ou sur mon formulaire, et je réponds toujours. Il n'y a pas de souci. Je mettrai les liens sous cette vidéo, que ce soit sur YouTube ou sur Spotify. Laura, j'aimerais te poser une dernière question. Quel est le message que tu aimerais que ces personnes qui nous écoutent et potentiellement ces mamans qui nous écoutent reçoivent? Quel est le message que tu as envie de leur délivrer aujourd'hui? Hmm. J'ai envie de leur dire que leur bébé l'aime déjà. Ça, c'est fou que souvent, enfin souvent, toujours choisit sa maman, que si ça vient pas la aller vers elle, que si le bébé l'a déjà choisi, il l'aime comme elle est, même si elle crie, même si elle fait, voilà. Ils ont choisi, très souvent, ils ont des choses à faire ensemble, hein, avec son enfant. C'est vraiment ces liens-là où on évolue chacun de son côté et de vraiment prendre tous ces défis si on arrive avec du recul et de se dire qu'est-ce que ça vient m'apprendre et d'écouter parce que souvent on va avoir la réponse tout de suite si on veut bien l'entendre sans que le mental vienne prendre le dessus. Et c'est comme les messages quand on est en préconception, on les a les signes si on les demande. Mhm. Et il faut juste les écouter et faire un peu de place, le mental qui va dire, mais non, qu'est-ce que tu racontes? Ça, voilà. Mhm. Écoutez ce qu'il y avait juste avant.
Très bien. Bah écoute, j'ai hâte Voilà. que tu nous apprennes à écouter les âmes de ces bébés. Oui, c'est prévu ça. C'est Mais, prévu pour que les mamans puissent le faire toute seule. J'ai envie en préconception pour qu'elles aillent chercher les réponses. mais ouais, J'ai très envie de transmettre tout ça. très bien. Merci Laura pour tout ce que tu viens de nous partager. Merci à toi de nous avoir écoutés. Dis-nous dans les commentaires ce qui t'a le plus marqué, ce que tu en retiens, comment tu te sens à la fin de cet épisode aussi, puisque l'objectif c'est d'apporter un petit peu plus de paix dans le cœur et l'esprit de chaque personne qui nous écoute. Laura, merci d'avoir contribué à ça, à amener cet apaisement. Et merci pour tout ce que tu fais aussi pour ces petites âmes, enfin ces grandes âmes incarnées dans de petits êtres. Oui, c'est ça. C'est ça. Et je te dis à très très vite. À très bientôt. Merci beaucoup. Et tu vois, ce qu'elle m'a dit, Christelle, c'est que j'étais accoucheuse d'âme. Ah waouh, j'adore. C'est un peu ça. Ouais, Ouais, pour ces bébés qui va venir. Ouais, bon, pas mal. j'adore. Top. Très bien. Merci beaucoup. Merci à toi, Laura. Merci.